métier de la gestion privée, les préoccupations actuelles sont liées à la hausse des taux d'intérêt, puisqu'on a eu une période de stagnation des taux à un niveau incroyable de 2008 à 2022 à peu près. Donc la problématique de la rentabilité comparée des actifs, la problématique également de la sécurisation des actifs, on le voit bien avec les plateformes Bitcoin et compagnie, et bien entendu toujours la fiscalité mouvante, qui est une préoccupation importante. Et pour les métiers de la gestion privée, on constate depuis quelques années une réglementation de plus en plus contraignante et donc des impératifs de compliance. La principale force de la formation, c'est d'être un master spécialisé de la conférence des grandes écoles, c'est-à-dire que nous recrutons à Bac 5 et non pas à Bac 4, comme l'essentiel de la centaine de formations en gestion de patrimoine qui existent. De ce fait, les formations concurrentes sont plus des sourceurs que des concurrents. Et cela nous permet d'avoir un niveau de technicité et d'expertise significativement supérieur. Bon, la pédagogie, c'est un problème récurrent. Certains programmes sont très théoriques et pas assez pratiques, d'autres sont trop pratiques. En fait, il faut trouver un équilibre entre la théorie et la pratique. De ce point de vue-là, nous sommes plutôt des disciples de Pasteur, hein, c'est-à-dire que sans la théorie, une pratique n'est que la routine donnée par l'habitude, et de Kurt Lewin qui disait qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Donc on essaye d'abord de donner un cadre théorique, c'est très important, et ensuite de le décliner dans la pratique avec à peu près 70 à 80% des cours qui sont donnés par des professionnels. Mais il existe à la base un cadre théorique sur lequel on ne transige pas. Alors l'INPI existe depuis 1995, donc c'est un programme qui est stable, qui ne connaît pas de révolution. En revanche, nous avons un comité de perfectionnement qui se réunit tous les ans en janvier, uniquement avec des professionnels du secteur qui nous donnent des recommandations sur le curriculum pour le faire évoluer en fonction, bien entendu, des besoins. Et donc l'évolution, elle se fait d'une manière incrémentale, tous les ans, quelques heures par-ci par-là que nous modifions en fonction des attentes des métiers. Bon, typiquement en ce moment, l'ISR et la compliance sont au cœur des préoccupations. La professionnalisation, elle est au cœur de notre formation, puisque pour intégrer la formation, il faut signer un contrat d'apprentissage avant. Donc les 64 étudiants de la promotion 2022-2023 sont tous en apprentissage. En général, ils sont embauchés dans l'entreprise d'accueil et le taux d'emploi à la sortie est quasiment de 100%, certains d'entre eux montant même leur boîte. Alors, la formation, elle est unique en France, non seulement parce que nous sommes un Bac 6 et non pas un Bac 5, mais également parce que nous recrutons des étudiants qui ont déjà un M2 en gestion de patrimoine ou des très bonnes connaissances en gestion de patrimoine, à qui nous apportons une expertise complémentaire en banque privée et une culture immobilière très importante. C'est pour ça que cette formation est unique depuis maintenant presque 30 ans. Bon, nous avons une très forte sélectivité. Nous recrutons quasiment exclusivement des Master 2 en gestion de patrimoine, donc un socle de compétences et de connaissances très forte, de préférence avec de l'expérience dans l'alternance, mais ce n'est pas absolument indispensable. Pour ce qui est de l'oral, nous attachons beaucoup d'importance au professionnalisme, bon, la motivation évidemment, sinon il faut faire un autre métier, le professionnalisme et également à l'honnêteté intellectuelle, parce qu'on remarque depuis quelques années une tendance à la gonflette des CV qu'on arrive facilement à détecter et qui finalement dessert énormément les candidats qui s'y prêtent. Donc sur le site internet de Kedge, on peut trouver toutes les informations concernant bien sûr l'INPI. C'est une formation qui est unique en France et qui devrait le rester, parce que nous avons également non seulement la double compétence gestion de patrimoine et immobilier, mais nous avons également
une caractéristique, c'est que les 3 premiers mois sont à Bordeaux à plein temps, plutôt des cours théoriques, et ensuite à Paris. Pourquoi? Parce que Bordeaux, c'est le creuset de la promotion. Ça permet de créer un esprit de promo qui n'existerait pas sans cela. Et Paris, bien entendu, c'est l'avenir des étudiants, puisque 90% des étudiants commencent leur carrière en Île-de-France.